Bonjour à toutes et tous, chers béliers. Donc aujourd'hui, on ne survole pas les énergies. Non, non, non. On plonge carrément dans les racines de votre thème pour le mois de février 2026. C'est pour ça que je vous propose d'explorer vos 12 maisons astrologiques. Donc en tant que premier signe du zodiaque, vous ressentez souvent l'urgence d'agir. Mais ce mois-ci, vous allez voir, je sens que le tarot va nous montrer une structure très particulière où l'action va rencontrer enfin la sagesse. Ça, déjà, c'est les énergies planétaires en fait qui me le suggèrent. On va le découvrir ensemble. C'est parti pour votre tirage. Le grand voyage du bélier. Et on commence par la maison 1. L'ascendant, en fait, c'est tout ce qui vous concerne vous, tout ce qui concerne votre corps, tout ce qui concerne votre image. Et vous avez la roue de la fortune. Vous commencez vraiment très très fort. Alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure, pour chaque maison, ce qu'elle veut dire, ce qu'elle représente, et le lien, bien entendu, entre la maison et la carte de la guidance. En fait, ces tirages, ils sont faits, bien entendu, pour vous livrer des messages, mais je suis sûre et persuadée, parce qu'on a tous commencé comme ça, qu'ils vont petit à petit vous permettre de comprendre en fait comment on structure une guidance. On a tous des manières différentes de les structurer, mais j'espère en tout cas que ça puisse vous aider à mieux comprendre comment on structure un tirage et aussi la signification des cartes. Alors, je voulais bien sûr vous présenter tout cela avec des montages qui vous permettent d'apprécier en fait la qualité graphique des cartes. Et ce jeu Heaven and Earth Tarot du très talentueux Jacques Sephiroth, vous l'avez bien entendu en description, vous avez ses références. Ce jeu est juste d'une qualité graphique magnifique. Moi j'adore, j'adore. Alors il est très sombre dans les couleurs, mais les couleurs ne traduisent pas tout. Allez, on reprend votre tirage. Donc dans la maison 1, la roue de la fortune, c'est votre porte d'entrée dans le monde. Parce qu'en fait, ici, ça indique que votre identité, avec la roue, de la fortune en plus, elle est en pleine mutation. Alors comment on peut analyser cela? Moi, je vais vous dire clairement, Bélier, vous ne pouvez plus rester figé. La roue, clairement, elle tourne sur votre ascendant. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement que l'image que vous projetez, elle change radicalement. Là, concrètement, vous n'êtes plus dans l'attente. Vous êtes dans le mouvement cyclique. Regardez la roue, comment elle est. Donc, c'est le moment de changer. Alors, ça peut être des changements différents en fonction des personnes. Ça peut être changer de look, changer de posture, ou simplement décider que votre ancien vous n'existe plus. En maison 2, tout ce qui concerne les valeurs, les possessions, c'est-à-dire l'argent, mais c'est aussi le talent, la sécurité. Vous n'avez ni plus ni moins que la force. Magnifique. Alors cette maison 2, elle gère tout ce que vous possédez. Et la force ici, elle montre que votre sécurité financière dépend de votre maîtrise intérieure. Ici, du coup, on ne parle pas de chance au jeu, ça n'a rien à voir. C'est plutôt une forme de courage financier. Comme vous le voyez, la carte, la force, qui est représentée par cette sublime femme, elle dompte le lion, qui représente en fait la force à l'état pur. Donc, vous domptez vos pulsions d'achat ou alors vos peurs liées au manque.
Vous avez la capacité, en fait, de stabiliser votre situation par la seule force de votre volonté. C'est une maison 2 là, clairement, qui est vraiment très très solide. J'aurais tendance à dire presque imperturbable. En maison 3, la communication, le mental, tout ce qui vous entoure, les écrits aussi. Encore un arcane majeur. La justice. Là, vous avez fait la razzia sur les cartes majeures du tarot. Donc là, en maison 3, la maison 3, c'est la maison de Mercure. Et là, la justice y apporte par contre une rigueur absolue. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos échanges deviennent contractuels. Si vous avez par exemple des litiges, la justice en maison 3 est le signe que la vérité là va éclater par l'écrit. On ne parle, pour le coup, pas pour ne rien dire. On pèse chaque mot. Donc vos pensées sont tranchantes, elles sont tranchantes, lucides et aussi équilibrées. En maison 4, tout ce qui concerne le foyer, donc la famille, les racines, et bien entendu votre foyer physique, donc éventuellement l'immobilier. Le 6 d'épée, là ça tranche. Donc dans cette maison 4, là on parle de votre socle, on parle de tout ce qui est intime à vous. Donc le 6 d'épée, c'est une carte de passage, de transition vers la paix. Ce petit bateau qui navigue au loin, qui a un but à atteindre sur des eaux calmes. C'est important aussi de voir les détails. Et qui peut se protéger. Parce qu'on est aussi avec les épées. Mais après, les épées, c'est beaucoup du mental. Donc là, vu que c'est du mental, il y a forcément de l'émotionnel. Et là, clairement, il y a un départ émotionnel dans votre foyer. C'est comme ça qu'on fait les liens. On quitte une rive, là vous partez. Votre rive, on peut s'imaginer qu'elle était agitée. Et vous allez au loin et vous voyez que la rive, elle est beaucoup plus calme. Donc, on peut dire que si jamais l'ambiance à la maison, si elle était tendue, le 6 d'épée annonce que vous trouvez enfin une solution pour apaiser les racines. Comme on dit, c'est le calme après la tempête familiale. En maison 5, tout ce qui concerne la créativité, ça implique les amours, les enfants, les plaisirs. Et vous avez cette magnifique carte, le 2 de coupe. Elle est trop belle. Elle est vraiment... Ouais. Elle fait, franchement, pour ceux qui connaissent l'état, elle fait trop penser aux amoureux. Mais non, c'est le 2 de coupe. Donc là, la maison 5, c'est la maison du lion, en fait. Et ça rencontre la carte, comme vous le voyez, de l'union quasi parfaite. Donc, franchement, c'est vraiment une très belle rencontre entre la maison 5 et le 2 de coupe. Et forcément, ça promet... Ça promet quoi? Une harmonie créative, ou bien sûr, amoureuse. Si vous le souhaitez. Parce que c'est pas tout le monde qui en a envie. Mais voilà, l'un, l'autre, les deux éventuellement. Donc si vous créez vos œuvres là, elles parlent au cœur. Si vous êtes amoureux, on peut dire que c'est l'alchimie, au même titre que comment c'est décrit sur la carte. Et par contre, on va le mettre en lien avec votre signe, parce que pour un bélier, c'est apprendre que le plaisir est plus grand quand il est partagé à deux. Vous avez tendance à foncer un peu, tête baissée, un peu en pensant que vous êtes tout seul et que vous pouvez tout gérer. Et là, n'oubliez pas, il faut le partager à deux.
En maison 6, la sphère du quotidien, tout ce qui concerne le travail, la santé, la routine. On a encore un 2, mais celui de bâton. Alors là, on est dans la maison du service et de la santé. Et là, pour le coup, ça rencontre la carte de l'ambition lointaine. Hein, vous le voyez, hein, ce personnage avec ses 2 bâtons. Il se maintient, il est stable et il regarde à l'horizon. Donc là, on peut dire que votre routine ne vous suffit plus. Là, vous regardez beaucoup plus loin que ce que vous avez déjà. Le 2 de bâton, surtout pour vous qui êtes bélier. Vous regardez par-dessus les murs. Vous regardez au-delà de ce que vous pouvez accomplir au quotidien. Je pense que vous êtes en train de planifier, on peut dire, une expansion. Ça peut être le moment en fait d'évaluer vos méthodes de travail ou éventuellement de changer vos habitudes de santé, tout simplement pour viser plus haut. Maison 7, tout ce qui concerne les autres, c'est-à-dire les couples, les contrats, mais aussi les ennemis déclarés. Alors là, on a le pendu, tête en bas, mais ça lui permet en fait de voir les choses sous un autre angle. Donc là, la maison 7, c'est la maison de la balance. Alors pas la balance comme les Suisses, je fais de la délation, pas du tout, hein. La balance le signe, mais c'est aussi la symbolique de l'autre, la personne en face de vous. Et cette fois-ci, avec le pendu, dans cette maison, il y a une rencontre avec le sacrifice ou la fameuse pause que prend le pendu. Donc on peut dire en termes d'analyse que dans vos relations officielles, prenez votre temps. Là, clairement, rien ne sert de courir, à l'image du pendu. Il est stable, c'est pas forcément une position très confortable, mais ça a une utilité en fait. Là, ce personnage du pendu, il bloque l'action pour, comme je vous disais, favoriser la vision. Vous devez en fait voir vos partenaires ou parfois vos adversaires sous un autre angle. Et parfois, malheureusement, on a du mal à s'y tenir, mais il faut le comprendre. C'est en ne faisant rien, effectivement, en lâchant prise. Parfois, on a du mal, hein, surtout les béliers. Hein. Mais c'est dans ces 2 postures que vous gagnerez la partie relationnelle. On passe à la maison 8, la maison des transformations, mais aussi la maison des crises. Et ça peut être la maison des héritages. Là, on a le petit 5 de denier. Là, on est clairement dans la maison du scorpion. Et cette maison-là, elle rencontre clairement, pour ceux qui ne connaissent pas, la carte du 5 de denier, c'est la carte du manque. Et ouais. Donc, je pense qu'il y a une peur ancienne qui peut être liée à la pauvreté, hein, parce que les deniers, c'est aussi la symbolique de l'argent, en fait, tout simplement. Hein. Donc il peut y avoir voilà, une peur ancienne liée soit à la pauvreté, l'appauvrissement ou à l'abandon. Et c'est une peur qui, on en avait parlé hein, précédemment, qui peut remonter. Il va falloir la guérir. Hein. Mais là, le 5 de denier, dans cette maison-là, ça va creuser en fait dans vos zones d'ombre. Des fois, il faut remuer un peu, comme on dit, la merde pour se rendre compte des choses, mais aussi pour trouver des solutions. Alors, franchement, regardez bien la carte. On voit quand même, s'il n'y a pas un jeu de couleurs, mais on voit quand même qu'il y a une église illuminée derrière les mendiants. Donc
Donc le remède à vos crises intérieures, il est juste à côté. Et comme on dit, il suffit de pousser la porte du spirituel. Va falloir cogiter. On passe à la maison 9. Une maison toujours plaisante, notamment parce qu'elle parle des voyages, elle parle aussi des études, de tout ce qui a trait à la philosophie. Et là, vous avez le magnifique chevalier de bâton. Donc là, la maison 9, c'est la maison du Sagittaire. Et en fait, elle rencontre. Donc le bâton, c'est en lien avec l'élément feu. Et donc, elle rencontre le feu de l'action. Donc là, clairement, vous avez soif d'apprendre. Là, c'est votre moteur de recherche qui s'illumine, qui a besoin de s'accélérer, qui a besoin d'engranger des données. Donc là, le chevalier de bâton, il galope vers de nouveaux horizons mentaux. Beaucoup de réflexions en vue. Ah, bien entendu, c'est pas formel à tout un chacun, hein. C'est pas tout le monde qui va commencer une nouvelle formation ou un voyage lointain. Mais en tout cas, l'énergie, elle est extrêmement positive. C'est clairement un appel à l'aventure. On passe à la maison 10 qui regroupe tout ce qui concerne la carrière, c'est-à-dire l'ambition, mais aussi le statut social. Et là, vous avez la magnifique reine de coupe. Clairement, la maison qui permet la rencontre avec la souveraine des émotions. Parce que les couples, c'est tout ce qui concerne les émotions. Donc on peut dire que votre réussite sociale, pour ce mois de février, elle vient et elle va venir essentiellement de votre empathie, clairement. Donc on peut dire que vous allez possiblement être perçu comme un guide protecteur ou une personne qui sera référent dans ce domaine-là. Alors je pense qu'il va y avoir beaucoup d'intuition, la possibilité de trouver de bons outils au niveau professionnel pour vous permettre de vous sentir mieux. Pas le côté productif, mais vraiment voilà, la sensation d'équilibre. Comme on dit, les personnes autour de vous, elles vont pas vous suivre pour vos ordres, mais pour votre cœur. En maison 9, tout ce qui concerne le collectif, c'est-à-dire les amis, aussi les projets, mais aussi les espoirs, vous avez le 8 de denier. Donc là, la maison des projets rencontre l'artisanat, mais plutôt passion. On va dire que avec cette carte, vos espoirs ne se réaliseront pas par magie, mais clairement par le travail. Là, le 8 de denier montre que vous apprenez possiblement de nouvelles compétences, ou avec vos amis, ou au sein de votre réseau. C'est la construction minutieuse de votre avenir social. Comme on dit, chaque détail compte. Et on clôt cette guidance par la maison 12. J'appelle ça le jardin secret, parce que ça regroupe les épreuves, mais aussi la spiritualité cachée, bien entendu. Et vous finissez d'une façon très majestueuse avec l'impératrice, ni plus ni moins. Alors, clairement, la maison 12, c'est la maison de l'isolement, hein. Mais la rencontre, l'impératrice qui symbolise la fertilité absolue. Donc, si on analyse cette maison avec cette carte, on peut dire que même quand vous êtes seul, vous créez. Car cette impératrice, dans cette maison 12, elle indique que vos rêves sont féconds. Vous guérissez en fait vos blessures secrètes en faisant pousser de nouvelles idées.
vous vous renouvelez ou peut-être que vous recyclez. C'est une protection presque occulte, mais en tout cas, elle est magnifique. Vous êtes clairement nourri par l'univers, même dans le silence. C'est vraiment une roue astrologique pleine de surprises. Alors on peut dire que avec tout ce qui s'est passé là, votre mois de février est un équilibre quasi parfait entre le feu, de l'action, hein, comme on a vu avec le chevalier de bâton, et la douceur de l'âme qu'on a retrouvée avec la reine de coupe. Donc vous commencez avec une roue qui tourne et vous finissez avec une impératrice qui fait germer votre avenir. Quelle puissance, vraiment. En tout cas, cher ami Bélier, je vous souhaite un excellent mois de février. À très bientôt pour de nouvelles guidances